Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de l'étincelle de pêche, un nouveau format où je réponds à vos questions pour mettre la lumière sur vos zones d'ombre et vous aider à avancer. Et pour cette nouvelle étincelle, je reçois Hélène, professeure de yoga et amoureuse de la montagne, que j'ai eu le plaisir d'accompagner en coaching de groupe il y a quelques mois et avec qui je vais discuter aujourd'hui de la gestion des doutes quand on est entrepreneur. On est donc parti sur une nouvelle étincelle qui devrait bien vous éclairer. Bonjour Hélène, comment vas-tu ? Bonjour Pêche, ça va. Écoute, je suis très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. Et moi très heureuse de te recevoir. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu veux bien te présenter un peu ton projet, qu'est-ce que tu proposes, etc. Eh ben oui, avec plaisir. Comme tu l'as dit en introduction, donc je suis professeure du yoga, mais j'ai pas que cette casquette, si on peut dire. Je suis aussi accompagnatrice en montagne. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé en tant qu'entrepreneuse. Donc, je faisais et je fais encore des sorties, des marches en montagne, des sorties, on va dire, un peu classiques, et puis aussi des marches en pleine conscience. Et puis, depuis que je suis professeure de yoga, eh bien, je couple la randonnée, la marche en pleine conscience, le yoga, enfin voilà, pour faire des choses magnifiques que j'adore. Génial, ah ouais, moi en tout cas ça me fait rêver depuis le début et je pense qu'un jour on se rencontrera pour une petite rando. De toute manière je mettrai, pour les personnes qui sont intéressées, je mettrai tous tes liens dans les notes de l'épisode, comme ça vous pourrez aller découvrir et rencontrer Hélène. Et du coup, aujourd'hui il me semble que tu voulais qu'on parle de doutes, de projets, d'objectifs. Est-ce que tu veux bien me redonner ta question s'il te plaît ? Oui, oui, parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneuse, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule, hein. Donc je pense que ça peut servir à d'autres. Euh, j'ai des hauts et des bas, et que j'oscille entre des moments de démotivation, démoralisation, et puis des moments où je suis bien alignée, je suis confiante et j'ai confiance dans mes projets, dans mes objectifs. Et du coup, voilà, je me disais, comment. Alors, j'ai un peu des outils en yoga, mais je me disais, toi, tu as peut-être aussi tes propres outils par rapport à ça pour rester focus dans les projets, pendant les moments de doute. Ok, bon là c'est une question effectivement du coup de confiance en soi à la fois et en même temps d'accepter d'être cyclique. Ça il me semble qu'on en avait un peu parlé notamment dans le coaching. Accepter effectivement qu'on est des êtres, on n'est pas stable, on est variant, enfin on est variant super, mais on est évolutif en fait tout simplement. On a des hauts, on a des bas et en tant que femme en plus, voilà c'est d'autant plus présent souvent. Donc ça déjà c'est accepter que ce sera comme ça et que ce sera toujours comme ça. Ça sert à rien de lutter dans les moments où ça va pas parce que il vaut mieux l'accueillir, le recevoir et parce qu'on sait avoir confiance en soi, en la vie et savoir que ok c'est quelques jours mais ça va passer. Et ces doutes et ces moments de doute, à la fois on les redoute parce que justement ça nous met dans des situations un peu désagréables on va dire, et en même temps ils sont géniaux parce que le doute ça te permet de te remettre en question, de voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Tu vois, une personne qui ne doute jamais, alors déjà, elle doit être extrêmement ennuyante et embêtante, parce que trop de confiance en soi, c'est pas foufou non plus. Et en même temps, ça devient peut-être très vite très plat, trop gnangnan, quoi, trop tout le temps la même chose. Alors que là, ces périodes de doute, c'est aussi des opportunités, en fait, peut-être pour toi, de te remettre en question, de savoir si c'est toujours bon et juste par rapport à toi, à qu'est-ce que tu veux développer, par rapport à ta personnalité, par rapport au mode de vie que tu as envie de créer. Tout ça, on a vu en coaching, tu as plein de petites notes, je pense, encore là-dessus, et plein de choses dans ton esprit encore qui sont là, et te redemander,
Est-ce que c'est vraiment aligné avec toi, par exemple, je sais que l'idée, c'est aussi de réduire le rythme, d'avoir plus de stabilité, on va dire, dans dans tes marges, dans tes retraites, dans tout ce que tu proposes, dans tes projets, non pas d'avoir des pics d'activité. Donc, reviens à toi et demande-toi, là, est-ce que je me mets du stress parce que c'est en total désaccord avec ce que je veux créer, en fait, au fond? Est-ce que je suis revenue dans dans ces systèmes de pensée que j'avais avant, quand j'étais dans le stress et quand je faisais tout concentré sur une certaine période. Et là, vraiment, c'est revoir ce projet, est-ce qu'il est vraiment aligné avec ce que je veux développer dans le futur? Ou est-ce que là, je reviens dans tout est condensé sur la saison où tout le monde est en vacances par rapport Ouais. à ton projet? Mm, mm. Tu vois, Oui, donc oui, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. il y a déjà ça, c'est reprendre du recul et voir est-ce que c'est bien juste et aligné avec moi ou est-ce que justement là je retourne dans mes travers, on va dire, d'une certaine manière. Mm. Et ensuite, si tu sens que c'est bon, ok, ce projet il te correspond bien, il respecte ta personnalité, tes valeurs, le mode de vie que tu veux avoir, ok, c'est bon, du coup, c'est te reconnecter à tes pourquoi, retrouver du plaisir dans ce que tu fais. Parce que souvent, quand on a du doute, c'est qu'on est aussi désaligné et qu'on fait les choses peut-être trop pour les autres. Tu vois, là, Mm. tu me dis, est-ce que je vais avoir des clients? Ouais, Ouais, mais est-ce que tu fais ça aussi et surtout pour toi? ouais, Parce que on en a aussi beaucoup parlé, des deux pourquoi. Donc tu dois savoir, pour moi, il faut deux pourquoi en entrepreneuriat. Le pourquoi externe, c'est-à-dire ouais. ce qu'on fait pour les autres, pour le monde, pour contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Et le pourquoi interne, ce qui te nourrit de l'intérieur. Mm. Pourquoi tu le fais pour toi, en fait. Et ça te permettra aussi bah, d'avoir moins de doutes parce que peu importe ce que les autres vont dire, penser, quelle réaction ils vont avoir par rapport à tes offres, toi tu les auras faites dans le plaisir. Ça t'aura apporté, oui, de la satisfaction, de la fierté, du plaisir, du bonheur, rien que de les concevoir. Alors peut-être qu'effectivement ils vont pas rencontrer tout de suite leur public, donc ça, il va peut-être falloir ajuster certaines choses petit à petit, mais au moins dans la conception, dans la réalisation et dans le partage aussi, quand tu vas en parler, quand tu vas communiquer dessus, Mm. tu seras toi aussi dans ce plaisir-là. Tu auras envie d'embarquer ces personnes dans ces randonnées, dans ces excursions, dans ces expériences. Et c'est cette énergie de plaisir, de bonheur, d'excitation qui est en toi qui va aussi se retransmettre dans tes posts sur Instagram, dans tes stories, dans tes publications sur Facebook, etc. Mm. Donc tu vois, Oui, te oui, c'est sûr reconnecter. que, ouais, bah, c'est sûr que ce plaisir, je l'ai, quoi. Tu vois, c'est sûr que ça m'anime totalement de créer toutes ces offres et puis après de les animer aussi, tu vois, de les vivre aussi avec les gens. Mais effectivement, tu as raison. Je pense qu'il faut que je garde cette idée, bah, que je garde ça, que ça prenne le pas sur ces doutes sur, comme tu dis, sur est-ce que ça va rencontrer le public ou pas? Est-ce que le public va me voir? Est-ce que moi, je vais rencontrer mon public? Et des fois, c'est ce doute-là qui prend le pas sur le plaisir, si tu veux, de créer et de vivre, de créer ces offres, de vivre ces offres avec les clients. Ouais. Ouais, mais c'est justement parce que toi tu prends du plaisir que Mm, tu vas avoir des clients. mm, Et c'est vraiment une question de confiance, tu vois, on en avait parlé aussi, mais il y a trois types de confiance pour moi. Il y a la confiance que tu te portes en toi, il y a la mm, confiance que tu portes en ton activité, en tes offres, et il y a la confiance que tu portes en tes clients. Et ça aussi, n'oublie pas d'avoir confiance en tes clientes, de savoir qu'elles seront là, de savoir qu'elles vont investir en elles, en toi, mm, voilà, pour se faire ces petits séjours de bonheur et de bien-être avec du yoga, avec de la nature, c'est juste magique. Donc fais aussi confiance à toutes ces personnes qui ont besoin de toi et qui sont là et qui seront encore là. T'en as plein des clientes qui reviennent régulièrement, t'en as plein des nouvelles aussi. Et je dis mm, des clientes, mais c'est aussi des clientes, t'as de tout. Et donc, fais leur confiance aussi, mm. tu vois. T'as un magnifique projet, tu pétilles, tu vibres, tu es lumineuse. Donc, fais confiance aussi à la vie aussi, peut-être tout simplement, d'apporter Oui, sur ton chemin toutes les bonnes personnes. ouais, c'est vrai. Mm. Ouais, ouais. N'essaye pas de convaincre les gens, n'essaye pas de vendre, n'essaye pas de vouloir mettre en avant à tout prix des offres parfaites, mais reconnecte-toi vraiment
à ce qui est juste pour toi, à ce plaisir, à cette étincelle, à cette petite Hélène, petite fille Hélène qu'il y a Mm. en toi et qui aime la nature, qui aime le yoga et qui a envie de le transmettre. Parce que c'est Mm. pour ça que tu fais ça. Mais tu vois, c'est marrant parce que ce matin, en fait, là, ça faisait 3 jours que j'étais au bureau. Là, j'avais plein de trucs à faire. Enfin, hier, le matin, j'avais rendez-vous avec mon comptable. Enfin, voilà, tu vois, des trucs comme ça. Euh, et j'avais du mal à. Enfin, voilà, j'étais dans le doute. J'étais plus alignée, quoi, tu vois. Et ce matin, je me suis dit, c'est marrant parce que ça m'a fait. C'est aussi ton post de l'autre jour qui m'a un peu fait réagir parce que je fais du yoga tous les matins, tu vois. Mais là, j'avais besoin de plus. J'avais aussi besoin de sortir de ma routine, en fait, c'est ce que tu disais l'autre jour. Et je me suis dit, eh ben, je pars en même temps que mon fils au collège et je vais marcher un petit peu. J'avais pas beaucoup de temps parce que j'avais un peu d'autres choses à faire avant qu'on se voit là, tous les deux. Et et ben, mais c'est dingue, ça m'a fait un bien fou. J'ai fait un petit peu de yoga, j'ai marché, j'ai respiré, je me suis reconnectée. Enfin, c'était, oh là là, mais je me suis dit, mais quel bonheur! Ouais. Et du coup, voilà, enfin voilà. Donc, et j'ai fait une petite vidéo, tu vois. Et c'est vrai que parfois, j'ai du mal à trouver des idées parce que je me dis, oh là là, faut que je fasse un post Instagram. Et quand je suis dans ce truc de me dire, il faut que je fasse un post Instagram, bah là, je me dis pas, j'ai pas d'idée, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Et là, je marche, je pars marcher, je me reconnecte avec ce que j'aime faire. Marcher, être dans la nature, faire du yoga dehors, respirer, être en connexion avec les arbres. Et là, je me dis, oh bah tiens, bah, je vais faire une petite vidéo, hop, paf, et voilà. Et c'est fait. Et effectivement, se reconnecter avec ce qu'on aime faire, c'est Ouais. vraiment très ressourçant et très inspirant. Mais c'est ça, et à chaque fois que tu dis il faut, forcément tu vas avoir une Ouais, barrière et tu vas te mettre la ouais, pression et ça va donner, ça va rien donner en fait tout simplement. Donc c'est vraiment, et je pense que je voulais répéter presque toutes les séances en coaching de, on oublie les il faut, on oublie les je dois, on les bannit de sa vie. Le seul il faut c'est de pas en avoir quoi. ouais, Et c'est vraiment, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie là, qu'est-ce que je ressens, et arrêter aussi de se prendre la tête pour faire des choses trop parfaites ou hyper intéressantes ou là, ça peut être juste simplement ta balade du matin qui va faire du bien à énormément de monde et ouais, leur permettre à elles aussi, à toutes ces personnes-là, de se reconnecter à des ouais, choses simples. Et mm, c'est mm, justement parce que tu vas leur apporter cette microseconde, peut-être si tu fais une story avec ta balade du matin, cette microseconde de bien-être et de détente, elles vont associer ces émotions-là à toi et du coup, à chaque fois mm, qu'elles auront besoin de bien-être et de détente, elles vont penser à toi petit à petit, hein, ça se fait petit à petit sur le long terme, mais à chaque fois ce sera toi et le jour où elles voudront faire une excursion ou aller en vacances et prendre du temps pour elles, eh ben ce sera chez toi qu'elles iront. mm, Parce que cette émotion de détente, de bien-être, de nature, de reconnexion à soi, ce sera associé à toi, Hélène. mm. Ouais, ouais, Tu... c'est vrai. Ouais, ouais, complètement. Je suis complètement d'accord. Mm. Voilà, donc c'est vraiment, quand vous avez des doutes, c'est revenir à soi parce que de toute manière, tu vas pas maîtriser les clients et ce qui vont venir ou Ouais, pas chez toi. Tu ne les ouais, maîtrises c'est pas. sûr. Mm, Donc c'est vraiment, tu lâches prise là-dessus, tu reviens à toi, tu te demandes sur quoi moi j'ai le contrôle d'une certaine manière, qu'est-ce que je peux faire? Et bah déjà me recentrer sur moi, vérifier que ce soit bien aligné, faire les choses avec plaisir, avec le cœur, avec ouais, l'envie de partager et partager ce plaisir-là, ce bonheur, cette envie d'aider et d'accompagner les gens à prendre du temps pour eux. Et c'est ça qui va faire en sorte, petit à petit, effectivement, c'est faut aussi développer la patience. Hein. Je pense que quand tu es entrepreneur, c'est mm, essentiel. Et ça, je le répète constamment, notamment à mes clientes en ce moment. C'est il y en a plein qui se lancent et qui veulent tout de suite. Ouais, mais non, là, je suis désolée. Enfin, en tout cas, c'est pas ma vision. Moi, je te promets pas 1 million en un mois. C'est pas mm. du tout ma philosophie. Donc, ça nécessite de créer des relations humaines sur le long terme avec les gens mais qui seront beaucoup plus porteuses, bénéfiques, et toi tu le vois toi-même, tu as plein de clientes qui reviennent régulièrement. Oui, Donc oui, t'es, j'ai t'es beaucoup sur de la monde bonne qui voie. revient, ouais. Mm. Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est sûr. Et cette idée aussi de temps aussi, elle est intéressante, je trouve. C'est-à-dire pas vouloir effectivement que ça fonctionne tout de suite, mais prendre le temps de, voilà,
que les choses se développent petit à petit et prendre le temps aussi de se poser, de s'aligner aussi. Ouais. Et que les offres, elles évoluent aussi dans le temps. C'est aussi quelque chose qui se fait avec notre propre évolution aussi. Mm. Et puis Mm. savourer aussi ce temps. Parce que moi, c'est Oui, allé très savourer. très vite, tu Ouais, vois, par exemple. complètement. Mm. Et parfois, je me dis que j'ai pas assez célébré les petites victoires, savouré Mhm. chaque cliente qui venait, tu vois. Enfin, Ouais. savourer, je savoure pas les clientes, mais tu vois, c'est prendre le temps de... Ouais, c'est un magnifique chemin, Ouais. l'entrepreneuriat, et il y a toujours plus, toujours mieux, toujours un nouveau sommet à gravir. Mais c'est pas ce nouveau sommet qui va te rendre plus heureuse, en fait. C'est chaque Mm. petit pas, et toi la première, tu vois, tu fais de la randonnée, enfin, Mais c'est oui. chaque petit pas, chaque fleur que tu vas voir sur le chemin, chaque écureuil qui va courir dans l'arbre, Mm. c'est ça qui fait la beauté et la réussite, on va dire, d'un projet. C'est pas Mm. le sommet. Non, mais bien sûr, et je le dis tout le temps en plus. Je le dis tout le temps dans mes randos. C'est pas le sommet qui compte, c'est le chemin. Bah ouais. C'est Mais c'est ça qui vraiment, prend du vraiment temps. ça. Et moi, tu vois, j'ai presque des regrets que parfois ce soit allé très, très, très vite. Je sais que Mhm. ça peut faire rager certaines personnes, mais honnêtement, ouais, c'est comme si tu passais d'enfant à adulte et que t'avais pas la période de l'adolescence et que même s'il y a des choses pas toujours très agréables qui se passent, eh ben, c'est quand même une période de vie hyper importante. Donc pas vouloir Ouais, devenir adulte trop vite, tu vois. Rester ouais, ouais. enfant et grandir petit à petit. Mm. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est, comment dire, enfin, je suis tout à fait d'accord avec cette idée de temps et de prendre son temps, de laisser les choses se développer, mûrir à leur rythme. Hein. C'est comme aussi, je dis, c'est pas la peine. C'est comme en yoga, c'est pareil. En fait, je dis aux gens, quand vous voulez faire pousser une plante, vous tirez pas dessus, quoi. Donc, quand vous voulez atteindre une posture, vous n'allez pas vous tirer sur les muscles et sur les ligaments, ça sert à rien. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, si, non, mais c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça n'empêche que des fois, tu te, des fois, c'est difficile de ne pas se comparer, de ne pas voir aussi les réussites fulgurantes de d'autres personnes et de se dire, ah là là, mon Dieu, mais moi, j'arrive pas. Enfin, voilà, tu vois, c'est le Bien sûr, moment aussi. évidemment, et il y a ça, il y a voilà l'habitude de se comparer, il y a aussi la pression financière, de au bout d'un moment, il faut bien Ouais, que je gagne de l'argent, quoi. mais Je le oui. nie absolument pas, et c'est une Mm. réalité, bien sûr. Après, il y a des, on va dire, des solutions à tout, même si elles sont pas forcément agréables. Là, pour la comparaison, et ben, c'est peut-être arrêter de suivre certaines personnes un temps. Ouais, bien sûr, hein, Si j'ai ça te fait déjà du mal commencé. à l'intérieur, Ouais, c'est pas grave, c'est pas la faute de ces personnes-là, c'est pas des mauvaises personnes, c'est pas toi qui manque de je ne sais quoi. C'est juste, bah là, t'as besoin d'autres personnes et si ça te fait du mal, et bah c'est pas grave, c'est ok. Et il faut pas t'en vouloir, faut pas culpabiliser parce que cette personne, tu l'aimais bien, mais elle va pas t'en vouloir, elle le saura même pas. Et au pire, tu lui expliques. Enfin voilà, franchement, ouais, prendre du recul aussi là-dessus, ouais. Et ne pas ouais. se faire du mal parce que je ne sais quoi. Et puis on a chacune notre, nos rythmes aussi, Mm, nos façons de travailler, nos rythmes. Moi, je suis quelqu'un qui est pas, à la fois qui a des idées très fulgurantes. Enfin, j'ai 50 millions d'idées. J'ai mon cerveau qui s'agite dans tous les sens souvent. Euh, mais après, je suis plutôt lente en fait dans la réalisation des choses. ouais, et c'est Mais ok. parce que, ouais, et c'est ok aussi, ouais. Et quand je regarde ma vie, en fait, j'ai eu mon fils à 39 ans. Enfin voilà, j'ai tout fait beaucoup plus lentement que tout le monde, en fait. Ouais, non, mais tu l'as fait à ton rythme. Il n'y a pas de plus, il Mais n'y a je pas l'ai de moins, fait, il n'y a pas de voilà, pas c'est assez. ça en fait. C'est ça que je voulais dire, c'est que voilà, c'est mon rythme aussi. Tu vois, Mm. j'ai acheté un appartement il y a à 50 ans. Enfin voilà. Mais Alors c'est qu'il y en très a bien. à 20 ans, ils se lancent dans cette aventure-là. Ben moi, j'étais pas prête à 20 ans, ni à 30, ni à 40. Voilà. Bah ouais. Effectivement, j'ai ce rythme qui est un peu lent et des fois j'ai du mal à l'accepter, mais parce que je me compare en fait. Mais Ouais, voilà. ouais. Mais c'est pas. Ouais. Mais, et pourtant, il est magnifique ton rythme. Il Mm, n'y a pas de plus vite, trop vite, pas assez vite, je sais pas qui, je sais pas quoi. Il y a mm. toi et c'est tout, et t'as trouvé ton rythme, et c'est ça qui est important. Et je pense que ton message fera du bien à beaucoup, beaucoup de personnes, Hélène. Donc, merci pour ça. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ces petites Oui, clés-là. beaucoup, ouais. Ouais, Mm. génial. Bon.
Merci beaucoup pour ta question. Encore une fois, je mettrai tous tes liens pour te retrouver dans les notes de l'épisode. Et voilà, moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi sur tout ça et de te retrouver là pour un petit échange autour de cette belle question. Merci beaucoup, Pêche. J'étais ravie de cet échange aussi. À bientôt, Hélène. À bientôt. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast. Parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.